L'été commençait quand je partis chercher les fées sur la côte atlantique. Je m'apprêtais à longer le littoral des mers celtiques. Des Asturies jusqu'au nord de l'Écosse, une ligne de côte disait les noces de la mer, du ciel et de la terre. Les promontoires de Galice, Bretagne, Cornouailles, du Pays de Galles, de l'île de Man, de l'Irlande, de l'Écosse, dessinaient un arc. Par voie de mer, à bord d'un voilier, j'allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Les fées avaient dû se réfugier dans ces extrémités, à la pliure de la terre, de la lumière et de la mer. Je me donnais 3 mois. Je ne crois pas à l'existence des fées. Le mot « fée » signifie autre chose. La fée, c'est une qualité du réel, révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle. Le reflet revenu du soleil sur la mer, le froissement du vent dans les feuilles d'un hêtre, le sang sur la neige et la rosée perlant sur une fourrure de bête, là sont les fées. La navigation à la voile consiste à régler cap, allure et gîte au moyen de menus gestes pour parvenir à l'ataraxie. Si pendant quelques secondes on réussit à ne plus bouger un doigt, c'est le triomphe. Le bateau fuse, l'équilibre règne, les axes s'ordonnent. La mer, l'homme et la machine sont harmoniés. Alors le temps s'arrête. Le monde devient une harpe. Les heures s'écoulent à fixer la mer et le ciel. Le promontoire recèle 3 trésors. La promesse, la mémoire et la présence. On se tient au bout d'un cap de l'Ouest, impatient de ce qui surgira, c'est la promesse. Heureux de ce qui se tient dans le dos, c'est la mémoire. Et campé sur la falaise, c'est la présence. Les roches torturées prédisposaient aux légendes. Dans la calcination du désert, naissent les dieux uniques. Sur les mers de Brisant, les dragons et les fées. Le monothéisme descend du soleil, les légendes montent de la brume. Au pied des caps, les débris vous indiquaient comment le monde finirait.
Pourquoi les fées de mon enfance avaient-elles brûlé? La technique s'était emparée du monde. Les masses s'accroissaient. Le commerce menait la danse. Partout, bruit, raison, calcul, fureur. Les fées avaient reculé devant cette conjuration. Elles s'étaient repliées dans le silence. C'était la leçon de mon chemin celtique. Le merveilleux émane des choses. Il est contenu dans le monde car il en est l'essence. Le merveilleux irradie du réel et se diffuse au ciel. Par le regard, il révèle une force continue. Il est le nom du génie du lieu, ou mieux, de son esprit. L'île de Fingal et sa grotte à gueule béante ouverte sur l'ouest apparut dans l'horizon. Le ressac y battait l'écho d'une chanson réverbérée par les orgues de lave. Les structures basaltiques témoignaient d'une écriture invisible aux hommes. En refroidissant, les laves effusives avaient reproduit une combinaison. Les orgues, alvéolés, révélaient une organisation. Mais quel ordre permettait de tels agencements? Était-ce une partition? Et si oui, qui l'avait composée? La grotte de Fingal était une serrure dont nous ne possédions pas la clé. Je montais vers le nord toucher à d'autres îles, découvrir d'autres caps, dormir dans d'autres grottes et prendre la mesure de la puissance du ciel au sommet d'autres promontoires. Ce serait encore l'écosystème du crépuscule. La terre fécondée par le soir, la mer se préparant à la nuit, les hommes endormis et le ciel accueillant leurs rêves. Ma quête du Graal ne consistait plus à le chercher.
mais a décidé qu'il était atteint. Le Graal était la fin de la quête. Il apparaissait donc pour peu que l'on décidât la quête achevée. Alors, tout se révélait de la beauté du monde, et le monde suffisait. Les fées existent puisque le soleil se lève chaque matin sur la mer. Elles existent quand on chemine vers elles. Elles existent quand on travaille à les faire apparaître.